sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin et aujourd'hui pour cette émission spéciale, nous allons revenir sur la belle aventure américaine de Maître Marcel Poirier qui va nous dévoiler son ascension depuis ses débuts il y a plus de 20 ans ici sur le sol américain avec la création de son cabinet d'avocats spécialisé en immigration jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de nouveautés, elle a notamment ouvert un cabinet à Montréal mais aussi à Paris plus récemment. On va en parler avec elle, restez avec nous et puis en seconde partie c'est la Saint-Valentin bien évidemment. Et c'est le retour également de Sylvie Delenclos qui nous a concocté des belles douceurs pour cette fête des amoureux. On va en parler avec elle, restez avec nous, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. On s'apprête aujourd'hui à célébrer le 20e anniversaire du cabinet de Maître Marcel Poirier. Ce sera courant en février, déjà 20 ans. Et pour parler de cette belle histoire et des nouveautés à attendre pour 2018, je reçois bien évidemment ce matin Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors le 18 février exactement, c'est ça, ce sera le 20e anniversaire de votre cabinet ici à Miami. C'est ça. Alors le 18 février, nous avons ouvert le cabinet de Miami et il y a un peu plus de 10 ans, nous avons ouvert également le bureau de Montréal. Alors c'est une grande célébration pour nous tous. L'équipe s'est agrandie. Maintenant, beaucoup de chemin parcouru justement, c'est ce qu'on allait voir avec vous. Il y a eu une belle évolution, il y a eu des changements également depuis 20 ans forcément. Oui. Alors, nous avons bien sûr, au début, j'ai commencé le cabinet avec qui était divisé en deux parties, avec la litige, la plaidoirie et avec l'immigration. Avec le temps et avec le développement du bureau, j'ai arrêté la plaidoirie et j'ai fait que l'immigration. Mon focus aujourd'hui, c'est l'immigration. Plaidoirie, c'était beaucoup de temps également? Beaucoup de temps. J'étais beaucoup à la cour. Je plaidais au niveau civil, criminel et à cour d'appel. Alors, c'était beaucoup de stress. Et puis, ça faisait beaucoup de choses à être toujours alerte avec les changements sur les lois. Alors, j'ai décidé de vraiment spécialiser strictement en immigration et arrêter la plaidoirie, au lieu de continuer à faire les deux. Et justement, l'immigration a évolué également, beaucoup plus de demandes, des lois renforcées, notamment, on en avait parlé lors de nos précédentes émissions. Il y a, notamment avec le gouvernement Trump. C'est ça. Il y a encore beaucoup plus d'attention portée sur les dossiers, c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Et avec l'immigration, au départ, avec le cabinet, nous avions traité des asiles politiques, des déportations, des dossiers un peu plus complexes.
qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de faire l'emphase sur le droit business immigration, qui est vraiment dédié à l'immigration d'affaires, de famille, des cartes vertes, des choses comme ça, mais arrêter les déportations et par exemple les asiles politiques et tous ces dossiers qui sont plus spécialisés et qui sont plus à la cour. Alors ça s'est encore développé et plus spécialisé. Nous avons refermé un petit peu notre spécialité. Et ce qui est important également à signaler, c'est un taux de réussite extraordinaire. Alors, effectivement, le taux de réussite est un peu plus de 98 %. Je ne vais pas vous dire que tous les dossiers sont faciles. Nous travaillons très fort sur la qualité des conseils que je donne. Et maintenant, je suis assistée d'un avocat aussi qui est à mes côtés, qui est très bien. Alors, oui, je ne crois pas que le taux de réussite est un hasard. Oui. Les dossiers, je les choisis. J'essaie d'être très honnête avec les clients et de leur dire si vraiment le dossier n'a aucune chance d'aboutir, je suis honnête et je leur dis franchement, à aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ce type de visa, c'est mieux d'attendre. Alors, c'est aussi un choix de dossier et de bien travailler avec les clients. Le staff à mon bureau, ils sont là pour m'épauler, pour vraiment insister avec les clients sur les documents à nous donner, sur le travail à faire. Alors, l'équipe est importante pour moi. Alors, vous êtes lancé sur une belle dynamique, vous le disiez, l'équipe renforcée, oui. L'ouverture également de nouveaux bureaux. Donc, après Miami, après Montréal, vous êtes implanté à Paris depuis quelques semaines. Oui, alors depuis 2 semaines, nous avons finalement décidé d'ouvrir le bureau à Paris parce que je m'y rends assez souvent maintenant. Oui. Pour les conférences. Vous avez eu l'occasion de faire des conférences, c'est ça? Et les consultations. Et je vois, la dynamique est différente quand je vais à Paris, que les gens sont capables de venir me voir en personne sans avoir à traverser l'Atlantique. Et les gens se déplacent de la Belgique, de la Suisse, c'est pas nécessairement que la France. Et les rencontrer en personne et de voir également leurs inquiétudes, de voir aussi les conditions sociales, politiques du pays. Pour moi, ça m'aide énormément à comprendre leurs questions et à comprendre leurs angoisses, leurs inquiétudes, pourquoi ils veulent venir aux États-Unis et qu'est-ce que je peux faire pour les aider, pour les apaiser, parce que ce sont des décisions difficiles. Alors, comme j'ai fait à Montréal depuis 10 ans, depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui, quand je me déplace à Montréal, je prends, si vous voulez, je me retourne dans cette culture et je me rends compte de ce qui se passe de tous les jours. Oui. Quelle est la mentalité. Vous êtes au cœur des sujets, finalement. C'est ça. Qu'est-ce qui les dérange? Qu'est-ce qui se passe, même en allant au restaurant, en parlant avec les serveurs, en parlant avec les chauffeurs? Je vois un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le pays. Et pour moi, c'est plus facile de les accompagner et c'est plus facile de les conseiller, comprenant dans qu'est-ce qu'ils vivent et pourquoi ils veulent quitter. Parce qu'à la fin, ils me rencontrent parce qu'ils veulent quitter. Ils veulent quitter pour venir aux États-Unis. Alors, en étant disponible, en allant dans leur pays, comme dans mon pays, le Canada, en France, par exemple, je me déplace pour qu'eux soient capables d'avoir cette information moins coûteux parce qu'ils ne prennent pas un avion pour venir me rencontrer ici à Miami, différent de m'avoir au téléphone, par exemple. Il y a vraiment une rencontre, donc c'est beaucoup plus important pour nouer des liens. On le disait également, des conférences. Donc là, il y a les consultations sur place, mais il y a également des conférences. C'est ça. Vous faites de plus en plus de conférences. C'est important de... Alors, pour moi, les conférences sont importantes parce que c'est un événement gratuit. Je ne charge pas pour les gens pour venir me voir en personne aux conférences. Alors, j'essaie de redonner à tous en leur apportant cette information qu'ils n'ont pas besoin de payer pour la consultation, prendre un avion pour venir me voir. Alors, j'essaie de donner des conférences maintenant sur des sujets clés qui sont difficiles. Les informations ne sont pas très bonnes, un peu diffusées à travers les gens. Et justement, quels sont les thèmes développés lors de ces conférences? Alors, les dernières conférences que j'ai faites, c'était sur la carte verte EB5. C'était sur le programme EB5 avec des investissements de 500 000 $ pour obtenir une carte verte. J'en fais une justement à Montréal le 28 février et ce sont les 2 conférences que j'avais fait à Paris. Ensuite, j'ai décidé de faire une conférence à Paris en avril, qui va être le 19 avril, sur les visas investisseurs. Parce que la grande majorité de ma clientèle sont des investisseurs. Alors, c'est pour ça que je voulais être présente pour tous mes clients actuels et les clients potentiels qui aimeraient me rencontrer, qui aimeraient m'entendre, me poser des questions. Parce que les conférences, nous allons faire une table ronde. C'est une table ronde où tous les gens s'assoient autour. Nous avons un cocktail après la conférence. Donc vous êtes accessible à ce moment-là, on Exactement. peut vous rencontrer. Voilà, je donne la conférence sur le sujet, que ce soit le EB5 ou par exemple le E2. Et en juin, nous allons faire une conférence avec ma collaboratrice Léa. Sur le EB1? Sur le EB1, qui sont les cartes vertes en direct
pour ceux qui ont atteint des aptitudes extraordinaires. Et nous avons un taux de succès qui est presque à 100 % sur ce type de carte verte et c'est vraiment pas connu. Alors, cette conférence va être ciblée pour ces gens en juin. Alors, pour tous ceux qui ont peut-être un potentiel d'aptitude extraordinaire, ça va être la conférence du 14 juin 14 à Paris. juin, donc Voilà. ça sera à Paris. On rappelle donc les dates. La prochaine, c'est le 28 février À Montréal. sur le visa. La carte verte Sur la B5, carte verte B5, parce pardon. que le programme a eu une extension à aujourd'hui au 8 février, mais normalement, l'extension va se prolonger de 30 à 60 jours. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps sur ce programme. C'est la dernière conférence probablement Donc, que je c'est le moment vais de poser donner. ces questions. Voilà. C'est le 28 février donc à Montréal sur la catégorie EB5. Le 19 avril, ce sera à Paris. Sur les visas investisseurs, sur tous les gens pour le E2 qui veulent me rencontrer, c'est le moment où nous allons être au Georges V le 19 avril pour la conférence visa investisseurs. On en reparlera. Et le 14 juin, c'est encore à Paris. Ce sera sur la catégorie EB1 pour ceux qui ont eu une aptitude extraordinaire. Voilà. Alors, toujours au Georges V, table ronde. J'invite tous les gens intéressés à venir nous rencontrer. Donc, des moments accessibles où on peut dialoguer avec Maître Marcel Poirier. Beaucoup de nouveautés pour célébrer ce 20e anniversaire. Il y a également un nouveau site internet, un nouveau logo, une nouvelle campagne marketing. Il y a beaucoup de choses actuellement. Nous essayons d'être beaucoup plus accessibles et d'être là pour répondre aux questions. Alors voilà, c'était ce que je voulais redonner cette année, ce que j'ai beaucoup reçu de toute la communauté francophone. Et maintenant, c'est à moi de me déplacer, c'est à moi d'ouvrir les portes pour que les gens puissent me voir. Et justement, Maître Marcel Poirier, si vous aviez un mot pour terminer cette entrevue concernant l'évolution depuis que vous avez franchi la porte de votre cabinet il y a 20 ans pour la première fois jusqu'à aujourd'hui? Alors, la première fois, c'était un très, très petit bureau. J'étais toute seule avec une assistante paralégale qui va être de retour pour célébrer les 20 ans dans quelques semaines. Alors, je vais l'attendre pour la grande célébration. Et aujourd'hui, je peux dire merci à tous les gens qui m'ont fait confiance et à la chaleur humaine qu'ils m'ont donnée. Parce que c'est vrai que quand vous commencez étant une jeune avocate, vraiment toute seule dans un bureau, c'est pas facile d'avoir confiance en vous et de dire je vais y arriver. Aujourd'hui, nous avons une très belle équipe. Alors, c'est surtout merci. Merci à tous pour ce que vous m'avez donné. En tout cas, une belle fête d'anniversaire. Vous allez bien célébrer ce 20e anniversaire de votre cabinet et plein de belles choses pour la suite. Une belle continuation à vous, Maître Marcel Poirier. Merci Grégory. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission de Rendez-vous Matin. On fera très prochainement une nouvelle rubrique concernant l'immigration aux États-Unis. Merci beaucoup, Maître. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Tout de suite, on passe à table avec Sylvie Delenclos. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory. C'est un plaisir de vous revoir sur le plateau de Rendez-vous Matin pour cette journée spéciale aujourd'hui. Ouais. C'est la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Et forcément, vous nous avez gâtés avec des petites douceurs des spéciales cœurs. Pour les amoureux, des cœurs. Voilà. Des cœurs, voilà, c'est la journée des cœurs. Donc forcément, avec Sylvie, il y a toujours un peu d'histoire. Avant de passer à la recette, qu'est-ce qu'on a à en dire de cette Saint-Valentin? Alors, déjà, à l'origine, en fait, c'est au IIIe siècle. Donc, ça date. Ça date sérieusement. C'est un empereur romain qui s'appelait Claude II. Et ce Claude II voulait absolument que les hommes partent tous en croisade. Ouais. Donc, pour qu'ils puissent partir en croisade, il ne fallait pas qu'ils soient mariés. Bah oui. Donc, il annulait toutes les fiançailles. Mais c'était sans compter un gentil prêtre catholique, Valentin de Terny, qui lui, par derrière... Il essayait de marier il mariait tous les amoureux. Donc en douce. Puis, en douce. Et bien forcément, à un moment donné, le poteau rose a été découvert. Ouais. Et puis, notre ami Claude II a emmené Valentin en prison jusqu'à la fin de sa vie. Et c'était un martyr parce que, oui, il a fini vraiment très, très mal. Et Valentin? Alors, Valentin de Terny. Saint-Valentin? Eh bien, après, voilà, on a dit que la fête des amoureux, du coup, c'était la Saint-Valentin. Bon, après, plus récemment, enfin, quand je dis plus récemment, au XIVe siècle. Oui, ça date aussi un petit peu. Voilà. En Angleterre, on avait choisi la date du 14 février parce que les oiseaux s'accouplaient à peu près à cette date-là. Donc tout repose sur les oiseaux finalement. Maintenant, oui, c'était sur les oiseaux. D'ailleurs, le dessinateur Pennet a fait beaucoup de petits dessins, avec les amoureux bien entendu, mais il y avait toujours des oiseaux.
Voilà, donc c'est vraiment la fête des amoureux. Ceci dit, en Amérique, on n'offre pas uniquement aux amoureux. Enfin, les amoureux, en famille. En fait, moi j'ai ma fille qui habite quand même depuis 15 ans dans un État, non, pas au Panama, dans le Minnesota, voilà. Il y en a partout. Et elle me disait qu'en fait, Saint-Valentin, on offre à tout le monde. Ouais. On aime les gens ce jour-là. Alors les enfants, voilà. Oui, justement, mes petits-enfants ont préparé des petits sacs avec des bonbons, des tas de choses, des petits cadeaux pour la maîtresse. Voilà. En fait, en Amérique, on s'aime. C'est tous les gens qui s'aiment finalement. Voilà, exactement. Et ils peuvent s'offrir votre petite douceur, Sylvie. Alors, oui, c'est un petit peu juste maintenant pour ce soir, mais enfin, on fait ça toute la semaine. Toute la semaine, parce que vous les faites coffrets. Un coffret également pour la Voilà. Saint-Valentin. Oh oui, on a fait donc des coffrets. Alors, avec 3 petites mises en bouche, un appetizer avec une salade, foie gras, jambon italien, magret de canard fumé. Ensuite, en plat principal, on a un risotto avec une fricassée de queue de langouste ou une souris d'agneau caramélisée aux épices. Très bien. Et en dessert, on a le petit cœur framboise pistache. Donc on en toute la semaine pour commander. Oh oui. Bon, là pour ce soir, effectivement, c'est fini. Toutes les livraisons sont prêtes. Voilà. On retrouve les infos sur votre page Facebook et sur votre site internet. Absolument. La cuisine de Sylvie. La cuisine de Sylvie. Private Chef Sylvie. Ah, ça y est, on a fait les automatismes. privatechefsylvie@gmail.com, ça c'est mon. Ça c'est le mail. C'est mon email. Voilà. Je demanderai le numéro de téléphone dans un instant, Sylvie. Alors d'accord. On va passer aux recettes. À la petite recette pour. Donc on a un cœur chocolat praliné. Oui. Ici et un cœur pistache framboise. Exactement. Donc on va peut-être commencer par le chocolat praliné. Alors le chocolat praliné. Donc en fait il est composé d'un craquant. Praliné, et puis d'une ganache montée. Donc le craquant, c'est un mélange de chocolat et de noisettes. Le craquant, c'est de la pâte pralinée avec du chocolat noir fondu, et puis des petits Rice Krispies, vous savez, le riz soufflé, nature. Et puis ensuite au-dessus, on a une ganache montée donc, qui est faite avec du chocolat fondu dans un petit peu de lait, auquel on ajoute une chantilly. Et puis voilà, on remplit nos petits cœurs. Et pour le craquant, du coup, il y a une cuisson quand même au niveau de la préparation? Non, on ne cuit rien du tout. Non, on fait fondre le chocolat, on ajoute notre pâte de pistache, on ajoute notre riz soufflé et on tasse bien dans un petit moule en forme de cœur, enfin un emporte-pièce plutôt. Un emporte-pièce. On met au frais et ensuite on y met notre ganache. Et la ganache, c'est pareil, comment ça se prépare? Une ganache, c'est autant de crème, la Wimpy crème comme on trouve ici. Hein. Oui, la crème épaisse. Non, elle n'est pas épaisse, elle est très liquide, au contraire. Ah. C'est comment on l'appelle? On l'appelle heavy cream ici. Moi, j'utilise que ça. D'accord. Et c'est vrai que maintenant, quand je reviens en France, j'arrive plus à me réhabituer à la crème. C'est la crème entière, non? Voilà, ici c'est la crème entière. C'est ça? La Wimpy crème. Okay. Et donc, on met autant de crème que de chocolat fondu. Okay. Il y a la même proportion. Et pareil, on tourne bien, on laisse refroidir. La Wimpy crème, on la monte en chantilly et puis on ajoute à notre chocolat qui a été fondu dans un peu de lait. Voilà. Très bien, donc ça se prépare facilement finalement. Ah oui, c'est assez simple. Bon, un petit peu de travail quand même. Après, on décore. On passe au cœur pistache framboise? Alors, le cœur pistache framboise, alors on a d'abord un petit sablé. Oui. Voilà, du sablé breton. Oui. Donc ça, tout le monde connaît la recette maintenant, mais on la remettra. Oui, parce que j'ai un peu du mal, moi, je vous avoue, avec le les sablé sablés breton. Oui. Donc on a autant de sucre, autant de beurre, autant de farine et 3 jaunes d'œufs. Oui. Pour 200 grammes à chaque fois de l'un et de l'autre. On y met un petit peu de levure pour que le sablé soit bien craquant, aéré. Voilà. Et puis, on malaxe, en fait, moi c'est la technique, c'est savoir s'il faut malaxer beaucoup. Moi je le fais avec mon robot. Ah oui, vous êtes équipé, Sylvie. J'ai un rouleau à pâtisserie depuis peu. On me l'a offert récemment. Oui, mais ça, c'est même pas la peine. Hein, la pâte voilà, ah non. On me fait des cadeaux, donc moi je pensais m'en servir. Non, pour la pâte sablée, il n'y a pas besoin de rouleau. Non, surtout, on ne peut pas.
C'est pas compliqué, on peut pas. C'est pour ça que ça se détachait sur mon rouleau quand. Complètement. Ben voilà. Voilà, complètement. J'ai encore des cours à prendre. Ou alors vous mettez votre pâte entre 2 feuilles de papier cuisson. Ah oui. Et là, vous pouvez faire aller le rouleau parce qu'il ne va pas s'accrocher. Bon, des fois, je fais ça. Et l'idée, c'est de la faire fine ou un peu plus épaisse? Pas trop fin, parce que la pâte sablée, ça croque, donc... Est-ce que vous la faites pré-cuire avant d'y mettre On la met 2 heures au réfrigérateur, la pâte sablée, toujours. Avant de l'étaler. Voilà. Ensuite, on cuit pendant 10 grosses minutes. Et après, on y ajoute notre fondant pistache, enfin l'appareil à fondant pistache. Et ça se fait comment justement Alors, l'appareil à fondant pistache, on met, bon, par exemple, pour faire une douzaine de cœurs, allez, je vais prendre 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre, 200 g de beurre et 3 œufs. Un peu pareil. Oui, comme la pâte salée, généralement les mêmes proportions. En fait, c'est la poudre d'amande qui fait office de farine. Et pareil, pas de cuisson, en fait, on mixe le tout. On mixe le tout. Une fois qu'on a mis notre pâte sablée pendant 10 minutes, on la sort et on met notre fondant par-dessus et on remet 10 minutes. Tout ça. Donc il y a quand même un petit peu de cuisson pour, là, il y a un petit peu pour de la garniture à la pistache. Et puis après, au-dessus, donc on met une petite chantilly. On peut mettre une petite crème pâtissière. On peut mettre ce qu'on veut, disons, pour faire adhérer nos framboises sur le sucre, oui, parce que sinon ça les conserve bien. Voilà. La crème chantilly maison, bien évidemment. Ah oui. Bah oui. Oui, toujours. Donc ça, c'est compliqué également à réaliser. Non. Pour la fermenter. Ah, cette heavy cream, elle est partout. Mais oui. La heavy cream, moi j'en ai toujours 2-3 litres dans le frigo, c'est toujours pratique. Mais on s'en sert pour tout en fait. Et vous avez votre robot mixeur forcément. Et oui. Sinon ça ne monte pas. Avec le fouet. Vous la préparez comment alors cette crème chantilly? Simplement comme ça? Ah bah oui, vous mettez la crème et puis... On n'ajoute pas de sucre? Non. Rien? Non, parce que les gâteaux sont suffisamment sucrés. Alors moi, ce que j'aime bien ajouter, je ne l'ai pas fait là aujourd'hui, mais ça va être le cas dans les gâteaux ce soir, qui ne sont pas encore montés. J'ajoute un peu de mascarpone, ça se tient bien, c'est vraiment très bon. Très bien, donc la mascarpone, la petite touche secrète de Sylvie. Si on souhaite encore avoir des coffrets, donc c'est jusqu'à dimanche, il nous reste 2-3 jours. C'est terminé, mais on peut en avoir encore pour le week-end. On a fait vraiment l'offre pour la semaine. Bon, vous voyez, j'ai des gens qui ont été livrés hier, le week-end. Et là, jusqu'à ce week-end, voilà, on peut encore avoir des coffrets. Au-delà de ça, on peut également faire appel à vous. 109 pour 2 personnes. C'est rien, mais c'est une Saint-Valentin. Non, mais enfin, bon, c'est comme vous le précisez. Disons pour le type de repas, voilà, c'est bien. Très bien. Et on peut faire appel également à vos services pour d'autres festivités, pour faire un couscous, pour plein d'événements. Voilà, on n'est pas que pour les coffrets Saint-Valentin. Pour faire un repas à domicile, pour faire un buffet. Vous faites buffet chaud, buffet froid, vous faites tout. Très bien. On peut vous contacter comment? Numéro de téléphone, Sylvie? Ça, je le sais. 954 579 23 11. Et on rappelle le mail? privatechefsylvie@gmail.com. Merci beaucoup Sylvie, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle rubrique. Merci de votre invitation. Culinaire, et on va déguster vos petits cœurs sans attendre. Merci beaucoup Sylvie. Allez, bonne journée, au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci.
Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver en podcast comme à chaque fois sur notre page Facebook. Floride.tv, vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine